Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien en ce lundi 6 octobre 2025. Soyez bénis les gens. Bon jeûne pour ceux qui jeûnent aujourd'hui. Que Dieu vous facilite et qu'il bénisse cette journée de jeûne. Je vais partager avec vous 3-4 versets je crois. Très rapidement, après je suis rendez-vous, j'ai des choses à faire. Inch'Allah ya Rabbil Alamin. J'ai des choses à faire, qu'est-ce que je te dis. Rendez-vous. Je suis l'homme le plus surveillé de la planète Mars, Vénus et... Il lâche rien. Bon, allez, on reste concentrés les gens. C'est le chapitre 42. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Chapitre 42. Et on verra le chapitre, j'ai noté, 45, versets 16 et 17, pour ceux qui voudraient préparer, pour pouvoir suivre, si vous voulez, Inch'Allah. Enfin, vous verrez, vous ferez ça après, si vous en avez envie, Inch'Allah. Là, c'est le verset 7 du chapitre 42. D'accord ? Allez, au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut sur eux, sur leur famille et du Saint-Esprit. Seigneur éternel, mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim, Karim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Aha, Mim, Ain, Sin, Kaf. Rabbi zidni ilman, ya Rabbi ya Ghafour ya Rahim, ya Rabbil Alamin. Alors le verset 7, on a dit les gens, d'accord ? Du chapitre 42. C'est ainsi que nous t'avons inspiré un Coran arabe, afin que tu avertisses la mère des cités, la fille aînée de l'Église, d'accord, le pays des droits de l'homme, et ceux qui demeurent autour d'elle, d'accord, c'est l'Europe en fait, et que tu avertisses du jour du rassemblement, Yom Jumu'ah, d'accord, nul doute à son sujet, une partie dans le jardin et une partie dans le brasier. D'accord. C'est ainsi que nous t'avons inspiré un Coran arabe. Un Coran arabe. Et il n'est pas dit, d'accord ? Et c'est ainsi que nous t'inspirons, que nous t'avons inspiré en arabe un Coran. D'accord ? Le livre de Dieu, il est minutieusement détaillé. D'accord ? Dieu est précis dans son dire. D'accord ? Je répète, il n'est pas dit, et c'est ainsi que nous t'avons inspiré en arabe un Coran. Mais il est dit, et c'est ainsi que nous t'avons inspiré un Coran, on t'a inspiré un Coran arabe. L'inspiration, elle n'est pas faite en arabe. D'accord ? Dieu inspire chacun de nous dans notre langue maternelle. D'accord ? Tu rêves dans ta langue maternelle, tu vois. Bon, maintenant, si tu parles plusieurs langues, tu peux rêver... après, Dieu fait ce qu'il veut, tu peux rêver en chinois, même si tu ne parles pas le chinois. D'accord ? C'est pas le sujet, la vidéo. D'accord ? Reste concentré, s'il te plaît. C'est sérieux, là. Afin que tu avertisses la mère des cités. Les Arabes, ils ne pourront pas dire en France, comme dans les pays d'Europe, et comme... Parce que le message, il se diffuse, d'accord. Les Arabes ne pourront pas dire, tu vois, que ils ne comprenaient pas, puisque, d'accord, le langage du Coran, il est en arabe, d'accord. Mais l'inspiration, d'accord, c'est pas en arabe, c'est l'inspiration d'un Coran arabe, d'accord. C'est tout. C'est-à-dire, tu peux, si t'as une convocation, tu peux t'y rendre, dire, on va pas passer la journée non plus. T'attendais quoi, là? Que je te donne une recette pour faire un gâteau, ou quoi? Ça te parle pas, là. Ça te dit pas quelque chose.
Nous, on pourrait voilà, faire le lien avec le verset 198, 199, 200, je crois, du chapitre 26. Hein, celui qui va exposer le Coran, c'est pas un arabe. Hein, c'est comme ça que Dieu le passe dans le cœur des dénégateurs. Et je voulais aussi, alors on va faire ça au cas où j'aurais besoin de revenir tu vois, sur le verset, parce qu'il y a un lien là aussi, en fait. D'accord. Alors, attendez, parce que là, je crois que... Non, attendez, parce que là, j'ai... On va se concentrer, Ahmed. Excusez-moi, parce que là, je fais le con. Hein, je plaisante un peu avec vous. Mais en fait, il fallait que je lise aussi le verset 13. D'accord. Bon, est-ce qu'il y a un lien, en fait? C'est moi qui... Donc, gardez à l'esprit, s'il vous plaît, les gens. D'accord, on reste concentré. Et c'est ainsi que nous t'avons inspiré un Coran arabe. Regardez, inspirer un Coran arabe, s'il vous plaît. Et on va au verset 13, toujours du chapitre 42. Il est établi pour vous, en matière de culte dû, hein, voilà, le culte dû, le seul qui est accepté chez Dieu, d'accord? Il est établi pour vous, en matière de culte dû, ce qu'il a enjoint à Noé et ce que nous t'avons inspiré. Et ce que nous t'avons inspiré, qui nous ramène au verset 7 qu'on a lu ensemble, d'accord? Et c'est ainsi que nous t'avons inspiré un Coran arabe. Donc ce que nous t'avons inspiré, un Coran arabe. Il est établi pour vous, en matière de culte dû, ce qu'il a enjoint à Noé, et ce qui t'a été inspiré, d'accord? Un Coran arabe. Là, comme ça, on fait le lien, d'accord? Et ce que nous avons enjoint à Abraham, et à Moïse, et à Jésus, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Accomplissez le culte dû et ne vous divisez pas à son sujet. Torah, Évangile, Coran et Psaume, bien sûr. Ce vers quoi tu les convies paraît énorme aux codéificateurs, aux associateurs. Torah, Évangile, Coran et Psaume, c'est trop grand. Hein, oh, qu'est-ce qu'il raconte lui? Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, que son nom soit sanctifié, choisit pour lui qui il veut et guide jusqu'à lui qui s'amende. On revient au début du verset, c'est important les gens. On va faire le lien entre le verset 7 et le verset 13 du chapitre 42. Hein, après vous reviendrez tous vous-même hein, et vous méditerez ces deux versets, Inch'Allah. Il a été établi pour vous en matière de culte, ce qu'il a enjoint pour vous en matière de culte, nous. D'accord? Il a établi, d'accord, le culte dû, d'accord? Il a établi pour vous en matière de culte dû. Ce qu'il a enjoint à Noé. Et ce que nous t'avons inspiré. Coran arabe. Et ce que nous avons enjoint à Abraham, Moïse, Jésus. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. D'accord? Donc Noé, Abraham, Moïse et Jésus, d'accord, ont reçu, d'accord, ce qui a été inspiré à ceux à qui Dieu inspire, d'accord, une inspiration d'un Coran arabe. C'est le même message, dans une langue différente et dans un temps différent. Mais il n'y a aucune distinction entre ce que Dieu t'inspire du Coran arabe et, d'accord, du culte
que eux, avec lequel ils sont venus. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de différenciation. C'est un message, un culte dû, un baptême, un chemin, une vérité. Subhanallah al-Alim. C'est dans le livre, après vous en faites ce que vous voulez. Hein. C'est pour ceux qui entendront, d'accord, faites le lien vous-même. Hein. Les musulmans, vous devriez voilà, entendre ce que je vous dis là, sortir de ce communautarisme, d'accord, vous aussi. Chercher la vérité et pas seulement... bon bref, on va pas faire de commentaires, mais voilà, c'est devant vos yeux, après vous en faites ce que vous voulez. Hein. Après, ceux qui veulent trouver qu'on réponse à tout, moi je peux rien pour vous. Si vous avez un seau sur votre cœur ou une surdité dans vos oreilles, après tout, ça, c'est votre problème, c'est pas le mien. Et d'ailleurs, le verset qui vient après, 14, qui nous ramène à notre bien-aimé Ibrahim, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, ils se sont divisés par excès mutuel. Excès mutuel. Ceux qu'on appelle communément juifs, chrétiens et musulmans. D'accord ? Ces trois religions monothéistes qui sont une escroquerie. Ils ne se sont divisés par excès mutuel qu'après avoir reçu la science. N'eût été une parole préalable de leur Seigneur jusqu'à un terme fixé. Si Dieu n'avait pas fixé un terme, certes il aurait tranché entre eux. Alors vraiment, ceux qui après eux ont hérité de l'écriture sont dans une incertitude provoquant le doute. Et leur cœur il va exploser à un moment donné. Vous allez voir. Donc voilà, je voulais faire le lien avec vous du verset 7 et du verset 13 du chapitre 42. Et on va aller aussi là maintenant au chapitre 45, versets 16 et 17. D'accord ? Là aussi on peut faire le lien avec les versets qu'on a lus, qu'on vient de lire. D'accord ? Mais vous reviendrez dessus, Inch'Allah, et vous ferez votre propre analyse de tout ça. Inch'Allah, Dieu va vous faciliter, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin, il n'y a aucune raison, d'accord. Cherchez et vous trouverez. Donc, alors, verset 16 et verset 17 du chapitre 45, les gens, ok ? Or, aux fils d'Israël, Bani Israël, nous avons certes donné l'écriture et le jugement et la prophétie. Et nous les avons pourvus de choses délectables, la nourriture. Et nous les avons préférés aux autres êtres de l'univers. D'accord ? Souvent ce verset où certains rabbins ou des gens de la communauté juive, voilà, qui font de... vous disent, regardez, c'est marqué dans le Coran, Dieu nous a préférés aux autres êtres de l'univers, nous sommes le peuple élu, mais vous ne voulez pas l'accepter alors que c'est dans le Coran, etc. etc. Ouais, mais le problème, c'est que c'est une question de blase, tu vois. Dieu, il n'est pas communautaire. Dieu, c'est pas un séparatiste, c'est pas un communautaire, il n'a pas une bande, d'accord ? Il t'a rien demandé. On t'a pas demandé de guider le monde. Guide-toi toi-même déjà, si tu peux, évidemment. Hein. C'est Dieu qui guide ceux qui se laissent guider, c'est Dieu qui égare ceux qui se laissent s'égarer. Moi, j'ai pas besoin de ta guidance. Et nous leur avons apporté des évidences issues de l'ordre. Et ils n'ont divergé par excès entre eux qu'après avoir reçu la science. Et nous leur avons apporté des évidences issues de l'ordre. Alors, ils n'ont divergé par excès, une fois encore, par excès, entre eux qu'après avoir reçu la science. Vraiment, ton Seigneur décidera entre eux au jour de la résurrection, ce sur quoi ils divergeaient. D'accord ? On va aller au chapitre 61. Ils n'aiment pas ce chapitre-là, les musulmans. Quand je dis les musulmans, je parle toujours de les mosquées, les responsables des mosquées, les imams, les prédicateurs. Ils n'aiment pas ce chapitre. Donc là, on parle des fils d'Israël, d'accord ? Or, aux fils d'Israël, nous avons certes donné l'écriture et le jugement et la prophétie, et nous les avons pourvus de choses délectables.
et nous avons préféré aux autres êtres de l'univers. Verset 17. Et nous leur avons apporté des évidences issues de l'ordre. Il n'y a qu'un ordre chez Dieu, il n'y en a pas deux, il y a une sunna, il y a un chemin, il y a une voie, il y a une vérité, d'accord. Alors ils n'ont divergé par excès entre eux qu'après avoir reçu la science. On va au verset 6 du chapitre 61. Alors Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, nos bien-aimés, dit, alors Jésus, le fils de Marie, dit, ô fils d'Israël, il dit, vous les fils d'Israël, pardon, vraiment je suis le messager d'Allah, le Dieu, le Père, vers vous, qui confirme ce qui est toujours actuel pour moi de la Torah, et annonciateur d'un messager qui se présentera après moi. Son nom est Ahmed. Et quand il vint à eux avec les évidences, ils dirent, ceci est une sorcellerie explicite. On revient au verset 17, et nous leur avons apporté les évidences issues de l'ordre. Il parle des fils d'Israël. Alors ils n'ont divergé par excès entre eux qu'après avoir reçu la science. D'accord ? Dieu dit qu'il leur a apporté les évidences de son ordre. Et à la fin du verset 6 du chapitre 61, et quand il vint à eux avec les évidences, le messager annoncé par notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, ils dirent, ceci est une sorcellerie explicite. Pourquoi je vous dis ça, les gens ? Vous voyez bien qui sont les fils d'Israël, les Bani Israël, Israël, ceux qui s'élèvent à Dieu. Hel, en hébreu, Allah en hébreu, ça se dit Hel, Isra, l'ascension, d'accord, ceux qui s'élèvent, d'accord, à Dieu. Ce sont ceux-là, les enfants d'Israël, les gens. Ne cessez de vous diviser. Cessez d'être excessifs. Cessez de vouloir être les porteurs de la lumière. Chez Dieu, il y a un culte Dieu. Il y a une religion, celle de notre bien-aimé Ibrahim alayhi salam, celui qui suit une autre tradition ou une autre religion, parce que Dieu parle dans le Coran. Le verset 130 du chapitre, le Vaudeur, chapitre 2, sourate 2, il parle de la tradition d'Abraham. Mais dans un autre chapitre, celui qui suit une autre tradition que celle d'Abraham, pardon, les gens se qualifient lui-même de stupide, d'imbécile. Mais Dieu parle dans un autre verset, d'accord, je ne l'ai pas en tête, je suis désolé, sinon je vous l'aurais lu, il parle de la tradition, et en même temps, dans le même verset, de la religion d'Abraham, qui n'est ni juif ni chrétien, puisque la Torah et l'Évangile sont arrivés après lui. N'est-ce pas ? Comment peut-il être juif ou chrétien alors que la Torah et l'Évangile sont arrivés après lui ? Ceux qui disent que sont tous juifs, Abraham, une question que j'ai posée à une époque, parce que ceux qui sont en train de commettre un génocide nous expliquent que cette terre elle a été promise à Abraham et à sa descendance. Abraham étant juif, sa descendance l'est aussi, donc cette terre elle leur appartient depuis 3000 ans, et tout ça, ils sont venus avec le bail. Oui, mais la Torah et l'Évangile sont arrivés après lui, on fait comment ? Comment on fait ? Et si Jésus était juif, il t'aurait dit qu'il est juif. À quelle heure il t'a dit qu'il était juif ? Et à quelle heure il t'a dit qu'il était chrétien ? Et à quelle heure il t'a dit qu'il était musulman ? Donnez-nous, je sais pas, au moins le jour, si vous n'avez pas l'heure. Ça nous rendrait service. Peut-être qu'on pourrait... D'accord ? On revient sur le verset 6, d'accord ? Regardez Et nous leur avons apporté des évidences issues de l'ordre. Les évidences qui sont issues de l'ordre de Dieu. Nous avons créé 7 cieux et autant de terres, d'où descendent les commandements de ciel en ciel, afin que vous sachiez que Dieu est capable de toutes choses. Et le verset continue. D'accord ? Donc Dieu a apporté les évidences de son ordre aux fils d'Israël.
Le verset 6 du chapitre 61 dit « Lors Jésus, le fils de Marie, dit « Vous, les fils d'Israël, vraiment, je suis le messager d'Allah, le Dieu, vers vous, qui confirme ce qui est toujours actuel pour moi de la Torah. » D'accord ? Il n'a pas rejeté la Torah, il a dit la Torah est actuelle pour moi, de son vivant. Donc de son vivant, il s'est adressé comme ça aux enfants d'Israël. Où c'est marqué ça dans la Bible? Donc ça a été caché. Ils ont planqué ce passage évidemment, puisqu'il s'est adressé à eux de son vivant sur terre, avant que Dieu le parachève, l'élève et le débarrasse des dénégateurs. Et annonciateur, il a annoncé aux enfants d'Israël à son époque, il s'est adressé à eux. Dieu nous rappelle ce moment de l'histoire dans le Coran. D'accord ? Dieu n'a pas annoncé son messager Ahmed au moment où il a descendu le Coran, celui-là. Cette partie du Coran céleste, en fait. D'accord ? Il rappelle que de son vivant, Jésus a annoncé aux enfants d'Israël en s'adressant à eux, en leur disant, d'accord ? Vous, les fils d'Israël, vraiment, je suis le messager d'Allah vers vous. Donc c'est à eux qui s'adresse. Qui confirme ce qui est toujours actuel de la Torah. D'accord ? Et à nous en même temps aujourd'hui. Ce qui est toujours actuel pour moi de la Torah. Et annonciateur d'un messager qui se présentera après moi. Son nom est Ahmed. Et quand Ahmed vint avec les évidences, il dit donc aujourd'hui. Quand il est venu, il dit ceci est une sorcellerie explicite. Il rejette les évidences avec lesquelles il est venu. Pourquoi ? Pour être dans leur communautarisme, pour être dans c'est nous le peuple élu. C'est nous que Dieu a préféré à tous les autres êtres de l'univers. D'accord ? Les enfants d'Israël, c'est nous, les Juifs. Alors que Satan, il a créé la communauté juive pour nuire au peuple hébreu. D'accord ? Qu'il a persécuté à une époque. Satan en veut au peuple hébreu. Abraham alayhi salam, le patriarche, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. On l'appelait l'hébreu. Tu vois ? Et Dieu dit dans le Coran, celui qui suit une autre tradition que celle d'Abraham se qualifie lui-même de stupide. Pour moi, qui dit c'est le Coran. D'accord ? Et il dit la même chose concernant la religion avec laquelle est venu Abraham. Il dit, voilà le seul culte dû. Le culte d'Abraham. Donc Satan, il a créé une communauté qu'il a appelée juive, d'accord, pour nuire, d'accord, à la communauté des Hébreux, d'accord, celle de Moussa alayhi salam, notre bien-aimé, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, Moïse, d'accord. Et il prend sa revanche. Bon, je ne vais pas faire plus de commentaires. Non seulement il l'a créé, il leur fait faire le sale boulot, hein, d'une pierre deux coups, pour nuire, en fait, et se prendre sa revanche sur Moïse et son peuple, auquel nous faisons partie, mais nous n'étions pas parmi les Hébreux, voilà, le Coran est descendu par étapes, et chacun sa tradition, mais la tradition spirituelle, c'est celle d'Abraham. Satan, il n'oublie pas. Il a un projet, et c'est un revanchard. Et donc, il a manipulé absolument tout le monde, juifs, chrétiens et musulmans. Et il a créé cette communauté juive, pour nuire à la communauté de Moïse. D'accord ? Les Hébreux. Il a pris sa revanche. Il est en train de prendre sa revanche. Et en ce moment, c'est, je ne sais pas s'il y a des signes, hein, les gens, je vous le dis. Hein. Moi, bon. Voilà, hein, j'ai été celui qui a pris la parole, et aujourd'hui, regardez ce que certains disent que c'est le bordel, c'est Molek qui l'a foutu. Maintenant, les gens, ils respectent plus l'islam, machin, il y a de plus en plus d'apostats, etc., etc. Bon, après, ces apostats-là, dessous, là, qui sont là, invités par ces news européens, tout ça, tous ces escrocs qui sont devenus chrétiens, ils sont en train de préparer quelque chose de pas beau en France, les gens. Ils sont en train de préparer quelque chose de pas beau, je vous le dis.
Pourtant, ils ont fait une loi contre le séparatisme. Hein. C'est une loi raciste contre les Noirs et les Arabes, khalas. Pas plus, ça va, cherche pas plus loin, tu vois. Hein. Alors que le cancer de la France, c'est le communautarisme. Tu vois. Ces institutions communautaires, dont une en particulier, hein, j'ai pas besoin de la citer, d'accord, qui a tous les privilèges et qui te font, qui te persécutent, qui t'enferment, qui te ruinent, etc. Et ils ont le droit. Vous voyez? Est-ce que c'est avec ça qu'est venu notre bien-aimé Moïse alayhi salam? Il est venu avec les droits de l'homme, il est venu avec la loi. Ça s'appelle les droits de l'homme. La France est le pays des droits de l'homme. Ils vous ont tout caché, les gens. Ils vous divisent, ils vous montent les uns contre les autres, ils sont en train de flinguer cette France, la nation française et les Français. Ça, il y en a ras-le-bol. Il est temps qu'il y en a certains qui retournent de là où ils sont venus, d'accord, et que chacun se respecte. Nous avons créé des communautés et des sociétés afin que vous vous entreconnaissiez. Et le meilleur d'entre vous, est celui qui prend le plus garde à Dieu l'Éternel le Père, exalté soit-il. L'Éternel des armées, béni soit son nom. Remettre de l'ordre, être ferme, pas revanchard, mais être ferme. Bon, ce communautarisme-là, en particulier, d'accord, ouais, le désordre qu'il crée en France, pour des intérêts en plus étrangers à la France. Donc tout ça a été préparé. Le Coran t'explique tout ça, en fait, pour remettre de l'ordre. Se respecter les uns et les autres. D'accord? Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. D'accord? La nation française devrait être gérée par les droits de l'homme et rien d'autre. Pas imposer la croyance des croyants. C'est pas ce que Dieu demande. Il a donné le droit à chacun de ne pas croire. Il a fait descendre la loi. C'est les droits de l'homme. Que certains même rendent responsables en disant, regarde, tout ça, c'est à cause des droits de l'homme. Ils vous ont tout pillé, les gens. Et vous voyez, pour ceux qui sont sincères, qui cherchent la vérité, il suffit de faire les liens, d'entendre ce que Dieu dit. Et tu vois bien qu'il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de musulmans. Ça, c'est la création de Satan. Hein, c'est devant vos yeux. Après, si tu ne veux pas entendre, tu fais ce que tu veux, c'est ton problème. Hein. Si tu as un problème de connexion, tu vois, si y a un court-circuit dans ta boîte crânienne, tu vois, moi, j'y suis pour rien, tu vois. Moi, je suis juste là pour, tu vois, exposer le livre, hein, ce qu'ils m'ont interdit de faire. Ça, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est leur problème, pas le mien, tu vois. Voilà. Le messager Ahmed est venu avec les évidences de l'ordre de Dieu qui ont été données aux fils d'Israël. Et ils ont dit c'est une sorcellerie explicite. C'est ce qu'ils m'ont dit. Je suis venu avec une grande sorcellerie. En disant c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et avec un discours très structuré, mais en même temps ils m'ont dit Majnoun, c'est un fou, faut savoir. À un moment donné, faut pas, tu vas pas. Hein. Donc, me qualifiant de quelqu'un de très intelligent et avec un discours très structuré, ils disent, il est venu avec une sorcellerie, il embrouille la tête à tout le monde celui-là. Hein, pour ça, ils disent, faites le taire, parce que sinon il va y avoir beaucoup de gens qui vont le suivre, et à un moment donné, ce sera trop tard. Trop de pouvoir pour un seul homme. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Et vous l'avez entendu de vos propres yeux, même avant qu'ils me mettent en prison. Non, je viens juste avec les évidences. Et là encore, je viens t'expliquer les choses avec évidence et bon sens. Voilà. Donc les évidences n'ont pas été données aux fils d'Israël qui seraient les Juifs, et à eux seuls, faisant d'eux le peuple élu, alors que Dieu dit, celui qui a été annoncé par Jésus, le fils de Marie, nos bien-aimés, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, d'accord, celui qui a été annoncé, quand il est venu avec les évidences, il te met les évidences comme ça, en face de toi, eux, ils disent, c'est une sorcellerie évidente. C'est un sorcier celui-là, l'écoutez pas. C'est ce que je vis, c'est ce qu'on m'a dit, et c'est ce qu'on me reproche. Hein, voilà. Et je le subis encore aujourd'hui, parce que la prison apparemment leur a pas suffi. Alors ils continuent à essayer de continuer. Bon, c'est pas le sujet, je suis pas là pour. Donc voilà les gens, je voulais juste vous partager ça pour ceux qui. J'avais pris une note déjà à l'époque. Le messager Ahmed a été envoyé aux fils d'Israël. Et quand il vint à eux avec les évidences, je l'avais déjà noté il y a longtemps. Oui.
J'avais pas fait attention. Je fais plus attention à mes notes en fait. Tu vois, regarde, ça c'est une note que j'avais pris en prison en fait. Je sais pas si tu vois le. C'est tout en haut de la. Tout en haut de la page, je crois. Comme ça, non? Ouais, voilà. J'avais pris ça en prison, tu vois. Ça me revient, mais je savais pas que je viens de revoir que j'avais noté ça. Hein, je les vois plus mes notes. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bon, allez, je ferme le livre. Bon, voilà les gens, je voulais juste faire ces liens-là, et puis après, chacun fera ce qu'il a envie. Mais les évidences sont là. Hein, c'est le cas de le dire. Les évidences sont là. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Et là, ils sont en train de préparer un merdier dans cette France et sur la planète. Mais ça monte, ça monte, ça monte. Des discours qui sont de plus en plus violents. On permet à certains de tout dire. Moi, je me censure. Je fais attention à ce que je dis. Bon, c'est pas plus mal. Voilà, c'est très tendu. Enfin, pas plus mal. Non, vous devriez pouvoir entendre ce que j'ai à vous dire. En réalité, moi, je l'ai la solution. Ils veulent pas que je m'adresse à vous au-delà de la censure. Hein, voilà, donc moi c'est pas grave, je fais ce que j'ai à faire devant Dieu. Et puis s'il y en a un qui m'entend, bah, tant mieux pour lui. Voilà, c'est comme ça. Mais ils sont en train de préparer un bordel en France. Ils permettent à certains de déverser leur haine. Plus l'État d'Israël, c'est fini hein, pour lui. C'est fini, ça y est, c'est fini. Et plus c'est la politique de la terre brûlée. Ça fait 20 ans que je vous le dis, ça. On y est aujourd'hui. D'accord. Et plus ça va être compliqué et on commence à donner la parole à des escrocs, hein, des revanchards de la vie, des ratés de la vie, qui ont essayé d'avoir une carrière sportive, artistique, tout ce que vous voulez. Et ils ont compris qu'aujourd'hui, cracher sur les Arabes, les Noirs, l'islam, ça leur ouvre des portes. Donc voilà, ils servent juste Satan, hein, des idiots utiles de Satanas et de Diabolo. Et le problème, c'est que c'est encore cette nation, tu vois, qui fait que supporter l'insupportable. Et ceux qui ont un esprit revanchard, ceux pour qui la guerre d'Algérie n'est pas finie, ont la même haine pour la France. Ils viennent juste avec un discours enjolivé, ils te parlent de paix, leur cœur il est en feu. Ça devient de plus en plus compliqué. Après, moi, j'ai envie de vous dire, bon, voilà... Voilà, les cieux et la terre, ce qui est entre les deux et en terre appartiennent à Dieu. Dieu connaît les siens. Moi, c'est juste, ça me peine de voir cette France. Tu vois, j'ai eu des mots très durs à l'époque, très vulgaires pour expliquer ce qui se passait hein, en France, en citant Marianne. Hein. Bon, je ne vais pas le redire. Ce qu'était la France. Tu vois. Bon, voilà. Et ils sont partis, quoi. Ils sont partis, c'est toujours les mêmes qui font le sale boulot. Parce qu'il y a eux, il y a les autres. Et c'est comme ça. Tu peux pas. Il y a des gens, il n'y a pas de discussion. En plus, ils te privent de la liberté d'expression, de ta présomption d'innocence, de pouvoir t'exprimer, de te défendre, etc. C'est des gens, c'est où tu te soumets, ou ils te flinguent. Tu vois. C'est pas. Ils appellent ça la démocratie. Dieu, il a dit, tu veux pas croire en moi, c'est ton droit. Tu vas revenir à moi, après on aura une discussion. Voilà. Je te dis, c'est un droit. Et vous autres qui croyez, je vous interdis de vous en prendre à ceux qui ne croient pas. Eux, ils te disent, soit tu te soumets à moi, soit je te flingue. Et quitte à tout brûler et à flinguer tout le monde, on le fera. Il te dit, je suis le peuple élu. Ils tiennent rien, ils font le sale boulot. Hein. Et je parle de ceux hein, qui se sont organisés pour ça. Sinon, juifs, le petit chrétien, le petit musulman, le petit athée, eux, ils sont tous embarqués, ils sont dans le même bateau. Et Satan n'a strictement rien à foutre de tout le monde. Lui, il a un but. Hein. Il a fait une promesse à Dieu, il ira jusqu'au bout. Il ne faut les pas entendre. Il y a deux races dans ce monde, les gens. Tant que tu ne comprendras pas ça, tu ne comprendras pas ce qui se passe. Il y a deux races, la race des génies et la race des adamiques. Voilà. Et Satan, il a absolument manipulé tout le monde. Tout le désordre sur Terre. La corruption vient de lui. Tous les moments tragiques dans l'histoire, c'est lui qui les a fomentés. Et pendant que vous vous foutez sur la gueule. Ce qui se passe à Gaza t'explique exactement ce qui s'est passé
avant. Tout. Moi, je mets 3 petits points. Je peux pas aller pas loin. Ben, c'est comme ça. Hein, c'est pas la République, c'est pas Dieu. Hein, Dieu te permet de t'exprimer, eux non. Voilà toute la différence. Voilà les gens, j'espère que cette lecture vous sera profitable. Je vous souhaite une bonne journée en ce lundi 6 octobre 2025. Prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres. Soyez vigilants, n'oubliez pas ce qu'a dit notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, j'ai vaincu le monde. Il n'y a pas de guerre à mener, et encore moins au nom de Dieu. Dieu t'a pas demandé de t'en prendre à qui que ce soit, de couper les têtes des mains, ou tabasser des gens, ou tu vois, mépriser les autres en son nom. Il a descendu son ordre, lui. D'accord. Son ordre, c'est que tu t'occupes de toi et pas des autres. Et tu respectes les autres et tu seras respecté. C'est tout. Voilà. Mais notre bien-aimé a dit, d'accord, ils vous persécuteront, d'accord, à cause de moi. D'accord. Ok. Quand ils ont crucifié Jésus, qui n'a été ni tué ni crucifié, c'est à ce moment-là que Dieu l'a élevé. D'accord. Donc prenez courage les gens. Prenez courage. Au moment où il vous crucifie, socialement, économiquement, etc., c'est là que tu reviens à la vie. Ne dites pas que vous faites partie de ceux qui disent croire, et nous n'allons pas vous éprouver comme ceux qui ont cru avant vous. Donc ceux qui ont cru avant vous, ils ont été éprouvés. Vous serez éprouvés de la même manière. Et Jésus dit, c'est en mon nom qu'ils vont... Hein, enfin, en mon nom, pas en son nom à lui. Je veux dire, celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. D'accord. Et celui qui la perdra en mon nom sera sauvé. Ils vont te persécuter, d'accord, parce que tu suis celui qui est le chemin. Ils vont te persécuter, comme lui a été persécuté. D'accord. Il n'est pas venu prendre les péchés du monde. Aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Et voilà ce qui est arrivé quand ils ont pensé, c'est un faux semblant. D'accord. C'est une histoire qu'ils ont inventée. À un moment donné, Dieu l'a élevé, lui a dit, allez hop. Je t'élève, je te parachève, je t'élève à moi. Et je te débarrasse des dénégateurs. Quand ils ont voulu mettre la main sur lui, pour justement le crucifier, Dieu l'a élevé, lui a dit, allez, reviens à moi. D'accord. Jésus, il n'est pas la mort, il est la vie. D'accord. Ils ont tenté de le tuer. Et toi, le chrétien, ils te disent de bouffer son corps tous les dimanches, boire son sang. Hein. Je ne demande pas de boire son sang dans les églises, c'est pas ce que je suis en train de dire, d'accord. Mais, ils le disent de manière imagée, et ils te disent ça, c'est le corps du Christ. Eux, ils l'ont tué parce qu'ils l'ont tué, mais pas physiquement. Et toi, tu bouffes son corps. Voilà ce qu'ils vous ont vendu en fait. C'est devant tes yeux. Quand tu manges la petite pastille là, tu te dis c'est le corps du Christ. Jésus t'a jamais dit qu'il était le Christ. Il t'a dit je suis le messager de Dieu. C'est le Père qui m'a envoyé. Eux, ils l'ont tué, spirituellement, et toi, tu bouffes son corps. Mais ils ont leurré tout le monde, hein, les juifs, les chrétiens et les musulmans. Sortez de là, les gens. D'accord. Sortez de là. Satan, la bête, elle est blessée. Et bon, il va tenter de vous amener, de faire de vous de la piraille de l'enfer et de vous emmener tous dans les abîmes. Tu vois. Et marre de voir cette France qui supporte tous les malheurs du monde, d'accord, à cause du communautarisme. D'accord. C'est l'outil principal de Satan. Le communautarisme. Un en particulier. D'accord. Et ils rendent les musulmans responsables de tous les maux de la France et de la planète et de je ne sais quoi. Il y en a marre à un moment donné. Vous savez ce que je pense de la communauté musulmane, je viens de là. Moi je les méprise pas. Je leur dis, sortez de là. Sortez de là, on s'est foutu de votre gueule. Je sais pas, moi, j'ai autre chose à foutre que de me créer des problèmes et de faire chier le monde. D'accord. Mais ce communautarisme-là, c'est par là. C'est par là. Qu'ils vont allumer, c'est l'allumette, si tu veux. Sortez de là. Les uns et les autres, vos communautaristes, les noirs, les blancs, les jaunes, les marrons, les machins. Il n'y a que deux races dans ce monde. Il y a la race des génies et la race des adamiques. Le génie, il t'aime pas.
Je ne parle pas de ceux qui sont croyants parmi les génies. Ils sont en forme humaine. C'est des anges déchus. Satan est un ange déchu. Les livres de Dieu vous le disent. Les gens, tout ça est sérieux. Allez, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Prenez force, endurez. La victoire se trouve dans l'endurance, les gens. Le reste, ce monde, on a tous rendez-vous avec la mort. Tu peux faire ce que tu veux, riche, beau, gentil, intelligent, con, tout ce que tu veux. À un moment donné, hein, d'accord, la mort, elle te rappelle. On a tous, personne recule, on avance son heure. D'accord. Et même pas d'une heure. Tiens, c'est comme ça. Allez, les gens. Prenez soin de vous, les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Vive la France libre. Vive le Maroc libre. Tahia al-Jazair. Les revanchards de l'Algérie, pour certains, la guerre d'Algérie, elle n'est toujours pas terminée en 2025. Et vive le monde libre. Et que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé, qui est le chemin, le fils de notre bien-aimé Marie, la véridique. Et sur leur famille. Et sur vous-même et sur vos familles, les gens. Peace.